Donc voilà la petite princesse qui est, je pense, la dernière née finalement de la brasserie, en tout cas en bière permanente. On l'a brassée pour la première fois il y a un an et demi. Alors elle a une histoire particulière, je résume vite. C'est une collaboration avec une brasserie américaine qui s'appelle Jester King, qui se situe au Texas, et qui est une brasserie donc récente et inspirée, je dirais, qui s'inspire des traditions européennes de brassage, notamment de belge, et bon, qui revendique dans ses inspirations ma brasserie, puisque je les connais depuis fort longtemps. Et donc eux ont créé une bière de table, hein, ils appellent ça bière de table, 2,9%. Chez eux, elle s'appelle le Petit Prince, en français. Et quand j'ai découvert cette bière, bon, je réfléchissais à une bière très légère, et voilà, j'ai eu un coup de cœur. Donc ils sont venus, toute l'équipe de Jester King est venue ici pour brasser la petite sœur, si on va dire, du Petit Prince, de leur bière. On l'a un petit peu rebaptisé parce que le Petit Prince est totalement protégé en France, donc il n'était pas question d'utiliser le Petite Princesse. C'est eux qui ont fait le design de l'étiquette, donc dans leur style à eux, de Jester King. Alors ça peut surprendre, mais voilà. Et donc c'est leur recette de base avec mes ingrédients, ma levure, et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une bière vraiment tout à fait légère, hein, moins de 3% d'alcool, et très puissamment houblonnée avec en particulier du Saz, qui est un houblon très classique européen, et qu'on utilise donc en fin d'ébullition et à froid, c'est-à-dire en houblonnage accru, hein, ou dry hopping, au Saz. Donc c'est extrêmement frais, c'est un petit peu d'amertume, mais c'est plus vraiment la fraîcheur, le côté herbacé du Saz qui ressort. C'est la bière préférée de mon épouse, ce qui est un bon signe, et là aussi on peut en boire toute la nuit.